Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al Oula, dont voici les titres. À Tivaouane, au Sénégal, le ministre des Habous et des Affaires islamiques remet un message de condoléances de Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin à la famille de feu le calife général des Tijanes, Si Sureni Abdelaziz Sil Amin. Ahmed Tawfiq remet également un message de félicitations au nouveau calife de cette confrérie. Casablanca Finance City lance le premier guichet externalisé Ta'chir dédié à la communauté d'entreprises de cette place financière. Les explications dans un instant. Le Kaftan Fashion Week, création, haute couture et un savant mélange entre tradition et design. Pour ces tenues intemporelles, la mode marocaine fait des émules. Le Sénégal tout d'abord, où le ministre des Habous et des Affaires islamiques a remis hier à Tivaouane, au nord de Dakar, un message de condoléances de Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin à la famille du calife général des Tijanes, Si Sureni Abdelaziz Sil Amin, décédé vendredi dernier. Ahmed Tawfiq a également remis un message de félicitations au nouveau calife général de cette confrérie. C'était lors d'une cérémonie religieuse à laquelle assistaient de nombreux dignitaires de la famille Si, des officiels sénégalais et plusieurs fidèles attroupés autour de la grande mosquée de Tivaouane. Mohamed Leshkar. La grande mosquée de Tivaouane, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Dakar, où le ministre des Habous et des Affaires islamiques a remis hier deux messages de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, à la famille du calife général des Tijanes, Si, et au nouveau calife de la confrérie. Ahmed Tawfiq, qui était à la tête d'une délégation marocaine, a remis les deux messages royaux au nouveau calife général de la famille Tidjane Si, Cheikh Serigne Mbaye Sy Mansour, lors d'une cérémonie religieuse à laquelle assistaient de nombreux dignitaires de la famille Si, des officiels sénégalais et plusieurs fidèles. Dans le message de félicitations dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin exprime d'abord ses plus sincères condoléances au nouveau calife général des Tidjanes et à travers lui à tous les disciples de la confrérie Tidjaniya. Cette perte immense n'est compensée que par le choix qui s'est porté sur vous pour succéder au regretté disparu en tant que nouveau calife général de la tariqa Tidjaniya au Sénégal, souligne notamment Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son message, le souverain qui ajoute: si vous avez été porté à cette position éminente, c'est bien grâce aux grandes qualités dont Dieu vous a gratifié et à la constance que vous avez manifestée pour perpétuer la tradition de vos aïeuls, les illustres cheikhs, qui ont toujours fait preuve d'un loyalisme indéfectible à l'égard de notre majesté chérifienne et de nos glorieux ancêtres, les rois de la dynastie alawite et commandeurs des croyants. Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin souhaite au nouveau calife général plein succès dans la mission qui lui incombe pour guider ses disciples sur la voie du salut. Et aucun doute pour vous, vous vous efforcerez de perpétuer la tradition instaurée par vos ancêtres en veillant à ce que la tariqa Tidjaniya continue à se prévaloir de la sunna du prophète et reste attachée aux constantes qui structurent depuis toujours les relations entre le royaume du Maroc et la République du Sénégal sœur, souligne le message royal. Lors de cette cérémonie religieuse, l'ambassadeur du Maroc à Dakar a donné lecture au message de condoléances adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la famille des Tidjane Si de Tivaouane. Message de condoléances dans lequel le souverain dit se remémorer les grandes qualités de l'illustre disparu, qui fut un homme de foi et de vertu, ainsi que l'affection et la considération sincère qu'il portait à son deuxième pays, le Maroc. Nous gardons aussi à l'esprit sa fidélité et sa loyauté à l'égard de notre majesté, Amir al-Mu'minin, dit le souverain. Et dans un message lu en son nom par M. Malik Si, membre de la famille des Tidjane Si et porte-parole de la confrérie, le nouveau calife général a indiqué que les condoléances exprimées par le souverain et les sentiments de solidarité et d'entraide nous réconfortent, a-t-il souligné, et nous aident à accepter ce destin imparable de Dieu.
Au nom du nouveau calife général, nous réitérons notre allégeance à Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, tout en soulignant la solidité des relations fraternelles et bilatérales qui lient le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, a-t-il également affirmé. Casablanca Finance City lance le premier guichet externalisé Ta'chir dédié à la communauté d'entreprises jouissant du statut de la place financière. Ce guichet permettra de simplifier et d'accélérer la procédure de traitement des demandes d'autorisation de travail des salariés étrangers. Il s'agit du premier maillon du guichet unique Doing Business de la place financière. Sarah Katir pour les explications. Ce guichet Ta'chir va permettre de simplifier et d'accélérer le traitement des demandes d'autorisation de travail des salariés étrangers dans un délai de traitement maîtrisé et avec la possibilité offerte aux entreprises de déposer leurs demandes, suivre le traitement et récupérer les contrats visés. Cette initiative vise à simplifier la procédure d'autorisation des demandes de travail des salariés étrangers, ce qui est très important pour les entreprises de la place financière. C'est l'ensemble donc de l'écosystème CFC qui se trouve aujourd'hui enrichi par ce partenariat, tant la fluidité des personnes fait figure de rouage essentiel dans la vie de l'entreprise. On a testé le nouveau service, le nouveau guichet. Franchement, on est très satisfait. Ça nous facilite tellement la tâche. Bien avant, on était obligé de partir jusqu'à Rabat et puis voilà, attendre pendant des heures et des heures. Mais maintenant, franchement, c'est sous 24 heures. On a déjà le permis de travail, on a déjà je pense que ça va beaucoup faciliter la tâche pour beaucoup de monde. L'initiative est importante. Elle vient renforcer la proposition de valeur de Casablanca Finance City en tant que hub économique et financier et catalyseur de l'activité économique en Afrique. Une nature vierge a coupé le souffle. Al-Hoceima et son arrière-pays disposent de tous les ingrédients pour devenir une véritable destination touristique. Ces baies et les paisibles plages ont de quoi attirer plus de touristes optant pour le balnéaire méditerranéen. Des atouts qui séduisent aussi les tours opérateurs, notamment ceux d'un marché traditionnel, la France. Les représentants de 25 tours opérateurs français y ont fait le voyage. Reportage Hassan Tabahi, commentaire Souad Nached. Une ambiance joyeuse pour cette balade en mer. Les passagers à bord sont des tours opérateurs français venus explorer les richesses et les atouts de la fabuleuse baie d'Al-Hoceima. Ce n'est pas pour rien qu'ils figurent dans le club très sélect des plus belles baies au monde. Nos visiteurs n'y résistent pas. Nous sommes ici pour visiter la région d'Al-Hoceima, pour pouvoir ensuite la vendre à nos clients dans notre agence et dans toutes les agences pour nos vacances en France. Nous sommes venus dans cette région où on a pu découvrir déjà une belle hôtellerie, un gros potentiel au niveau de la capacité d'accueil de nos touristes français. On est vraiment ravis de découvrir en exclusivité cette belle région, que ce soit la gastronomie, que ce soit l'accueil des gens. C'est vraiment superbe et on est sur des plages qui sont vierges, on est sur une région qui est vraiment magnifique et très heureux d'avoir vécu cette expérience. Grottes, falaises, calanques, un relief imposant et pittoresque sculpté dans la roche par le long travail des éléments, un site merveilleux à faire découvrir au marché hexagonal. Ce genre d'opération est de nature à promouvoir la destination auprès de marchés émetteurs à fort potentiel. La perle de la Méditerranée regorge de potentialités naturelles et culturelles, mais elle offre un balnéaire de toute beauté grâce à sa magnifique baie. À l'issue d'une saison estivale décevante, des opérations de séduction comme celle-ci sont les bienvenues. À la ligne de l'actualité étrangère, la chancelière allemande Angela Merkel rempile pour un 4e mandat. Son parti conservateur a remporté un score de 33% aux législatives d'hier. Elle devance nettement son rival Martin Schulz du SPD qui enregistre son plus mauvais score depuis 1945.
La chancelière allemande atteint ainsi une longévité politique exceptionnelle. Son bilan économique est l'un de ses points forts. Croissance en hausse, baisse du chômage avec un taux de 5,6%. Et puis l'autre fait marquant de ces élections, le score historique de l'AfD, le parti de la droite nationaliste. Avec 13% des voix, il va entrer pour la première fois au Bundestag, le Parlement allemand. Le 4e cycle de négociation pour le Brexit a débuté aujourd'hui à Bruxelles. Le dernier cycle de négociation s'était terminé fin août dernier sans avancée particulière. Les deux parties avaient depuis fait des progrès réfléchis, chacun de son côté, avant de se revoir. L'Union européenne fait ainsi un pas vers Londres pour sa demande d'une sortie en douceur et d'une période de transition de 2 ans, durant laquelle le pays pourrait toujours avoir accès au marché unique. Pour la première fois depuis 5 mois, après avoir chassé les terroristes de la ville d'Alep, l'armée de l'air russe a lancé des attaques aériennes sur ce gouvernorat en ciblant les positions du groupe Hayat Tahrir Sham dans la campagne occidentale d'Alep. Des frappes aériennes ont également ciblé la ville de Sarmin à l'est d'Idlib, faisant 8 victimes parmi les civils et une trentaine d'autres blessés. On vous l'annonçait hier, des averses orageuses localement fortes prennent toujours place dans les provinces d'Aousserd, Ouad Dahab, Boujdour, Laayoune, Tarfaya. Et c'est jusqu'à ce soir à minuit. Ces averses sont accompagnées de rafales de vent. Soyez vigilants sur la route. Le Moussem des fiançailles et le festival des musiques des Cimes s'achève à Imilchil, dans la province de Midelt. Ces deux manifestations vont de pair pour promouvoir le patrimoine immatériel de la région. Mais il faut dire qu'à elle seule, la grande fête des noces draine chaque année de nombreux touristes émerveillés devant des traditions impérissables. Mounia Marouche. C'est un jour de fête à Imilchil. Les tambours annoncent la bonne nouvelle. Les festivités du mariage commencent. Ils sont de jeunes mariés à célébrer leur union collectivement. Je suis impressionnée par la richesse et les traditions de la région que je découvre pour la première fois. Je suis venue avec des amis pour découvrir le festival. J'ai lu énormément sur le Moussem. C'est un événement culturel très intéressant. Les mariés, parés de leurs plus beaux costumes, attendent que leur union soit scellée. Les notaires sont présents pour officialiser la cérémonie. Dans cette région, la discrétion et la timidité sont des valeurs essentielles. Après les fiançailles, on vient ici pour se marier dans ce Moussem. Trois jours durant, les visiteurs ont vibré au rythme de la troupe Hidos. Une ambiance de fête et d'allégresse, une manière de célébrer l'amour idyllique d'Isli et de Tislit, la mariée et le fiancé, deux noms que portent aujourd'hui les deux lacs de la région. L'élégance dans tous ses états. Quoi de mieux que le caftan pour l'incarner? Le caftan Fashion Week de Casablanca confirme sa popularité et son succès. 40 stylistes de tous bords ont mis sur le podium leur toute dernière création, des sensibilités artistiques et un désir sans faille de faire rayonner encore plus une tenue transgénérationnelle qui ne prend pas une ride. Nisri El-Hamdawi. Tambour battant, le Kaftan Fashion Week déploie ses plus belles créations. Des tenues à l'allure fluide, couleur pastel, soufflent un vent de fraîcheur sur le podium. Avec ses différentes coupes au plus près du corps, le kaftan sublime la silhouette de la femme. Ce n'est donc pas pour rien que cet habit d'apparat séduit de plus en plus la junte féminine, partout à travers le monde. J'ai toujours promu le kaftan dans le monde entier. La semaine passée, nous avons présenté le kaftan du Maroc à la Fashion Week de New York.
Le caftan, il y a eu beaucoup d'éloges sur le caftan et on a eu même des articles qui disaient qu'en 15 ans de la Fashion Week, ils n'ont jamais vu un boulot aussi beau et aussi rare que ça. Donc je trouve que le caftan a beaucoup d'avenir. Le caftan séduit les femmes dans le monde arabe, en Europe et même en Amérique. Ces femmes des 4 coins du monde aiment porter le caftan authentique, le caftan d'antan. Le caftan marocain, c'est un patrimoine marocain qu'on aimerait garder, car malheureusement, il y a des contraintes. Dernièrement, c'est pas du travail à 100% à la main. Malheureusement, il y a des intrus. En tout cas, les gardiens du temple de la haute couture s'attellent à réinventer le caftan sans pour autant le dénaturer. Et parce que l'événement est organisé par les femmes et pour les femmes, un hommage est rendu à une compétence féminine qui s'est imposée dans le domaine de la chirurgie du sein. Je ressens beaucoup d'émotion pour cet hommage qu'on me rend. Et c'est un trophée qui est rendu à toutes les femmes qui se battent dans ce pays, qui permettent d'améliorer le quotidien de leur famille, de leur société. Cette année, le thème du Kaftan Fashion Week est Mama Africa. Plusieurs stylistes prennent part à cette édition pour mettre en avant les dernières tendances du kaftan marocain. Le kaftan, une belle histoire d'authenticité, mais aussi d'audace et d'inventivité qui se transmet de génération en génération. Une vraie ode à l'élégance qui a traversé les siècles pour devenir le symbole de la tradition marocaine dans toute sa diversité. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre à 21h. L'info est de retour avec Mohamed Reda Labidi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 19h.